Eh bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi la chaîne de Helicat a été supprimée. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire si c'est une possibilité qu'elle la récupère. Parce que je m'y connais un petit peu. Moi dont ma chaîne a été supprimée 4 fois, je sais ce que ça fait, je sais la sensation que ça fait. La première fois c'est super difficile, moi personnellement j'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. J'ai fait une grosse dépression, mais de malade. Je sais ce que ça fait. C'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je sais ce que ça fait. Il y a pas longtemps, j'en ai perdu en tout 4. Voilà. En moins d'un an. Voilà. Donc, je sais ce que ça fait. C'est une grosse dépression. Ça m'a perturbé en scolarité. Ça m'a perturbé partout. Voilà. Donc, du coup, pourquoi la chaîne de L4 a été supprimée. Donc, du coup, si vous la suivez sur Instagram, elle a expliqué pourquoi. Elle avait fait un live aussi. Donc, du coup, sa chaîne a été supprimée car. Non, attendez. Elle a été supprimée pour cause de non-respect de la communauté. Donc du coup, le non-respect de la communauté, en gros, c'est vous... si, par exemple, vous respectez pas les règles de YouTube, si vous respectez pas les règles... Putain, attendez. Donc du coup, devant moi, j'ai les règles de communauté qu'il faut respecter. Donc du coup, là, je vous ai tout ça. Donc du coup, je vais vous les lire. Nudité ou contenu à caractère sexuel, YouTube n'est pas destiné au contenu pornographique ou au caractère sexuel. Si votre vidéo inclut ce type de contenu, voilà. Donc du coup, c'est sur ça. Voilà. Contenu dangereux ou principe ou persiseux, voilà. Ne pas publier de vidéos encourageant les internautes, voilà. Donc du coup, ne pas, par exemple, c'est aussi, par exemple, si vous voyez un enfant qui va boire, enfin, je sais pas, influencer, non pas ça, influencer à faire quelque chose qui est très dangereux. Surtout les enfants, ils sont très influençables, comme vous le savez tous. Voilà. Contenu infligeant de la haine à la haine. Donc du coup, c'est ceux qui s'énervent. Ouais, il faut que Macron démissionne ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, c'est un exemple. Voilà. Par exemple, c'est ça, influençant, incluant la haine. Voilà, c'est nos produits ne sont pas des sites liberté d'expression. Ne sont pas des sites de liberté d'expression, comme vous pouvez le savoir. Donc je lis pas tout, mais si vous voulez y aller, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Contenu visuel choquant ou violent, par exemple, il y a des bastons ou des contenus choquants, genre, c'est par exemple, il y a un meurtre, tué, enfin, s'il y a eu un truc, voilà, j'en ai déjà vu sur YouTube, oui. Harcèlement et cybernation, donc du coup, si vous faites une vidéo, si quand vous tapez quelqu'un, vous l'harcelez, vous le traitez ou un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Spam, donc du coup, spam, méthadone, trompeuse, voilà. Donc si vous spammez, je crois bien, c'est ça, ouais. Si vous spammez, vous mettez trop de vidéos par jour. Genre, vous mettez 100 vidéos par jour, YouTube peut clôturer votre chaîne. Faire des menaces aux gens. Ouais, toi t'es mort, nanana, voilà. Droit d'auteur. Après, ça c'est autre chose, voilà. Et voilà, donc après il y a d'autres règles, voilà. Donc du coup, voilà, et donc, du coup sa chaîne a été supprimée à ce qui paraît à cause pas de droit d'auteur, mais il y a une musique qu'elle a mis sur iMovie ou Final Cut Pro, je sais plus quoi. Elle a eu de gros problèmes. À ce qui paraît, elle a eu 2 strikes en même temps à 19h. Un strike à 21h, elle pouvait plus faire de vidéos pendant 3 mois jusqu'en janvier. Et le matin, après elle s'est réveillée le matin, sa chaîne a été clôturée. Elle a eu encore son 3e strike. Voilà. Donc du coup, tout ce que je peux dire, c'est que YouTube, tout ce que je peux dire, d'après ce que je m'y connais, d'après ce que je sais, pardon, YouTube ne supprime jamais de chaîne YouTube complètement. Voilà, quand il dit ça, c'est qu'en gros, vous n'aurez plus accès à votre chaîne. Quand il écrit désactiver, c'est que votre chaîne est seulement désactivée. Vos vidéos resteront sur YouTube quelque part stockées. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a plein de personnes, ils ont récupéré leur chaîne 6 ans après, 3 ans après. Je vais vous mettre une vidéo d'un mec, il a récupéré sa chaîne, pareil, pour non-respect des règles de la communauté. Surtout que sa chaîne à elle, elle a été désactivée juste temporairement. Donc temporairement, ça veut dire que elle peut la récupérer. Temporairement, ça veut dire pendant un petit moment. Voilà. Et voilà. Donc du coup, elle peut la récupérer. Voilà. Ne pas déprimer. Moi, si tu vois cette vidéo, Licat, ne pas déprimer. Voilà. D'après ce que je connais, mais c'est vrai que YouTube, des fois... Alors, si vous me demandez est-ce que c'est la faute de YouTube, ça dépend. Je sais pas, c'est qui qui a... Elle a pas dit c'est qui a fait la demande, parce que c'est soit YouTube qui a fait l'erreur, ou soit c'est peut-être pas de la faute de YouTube, tout le monde met la faute sur YouTube quand ils ont un problème. Par exemple, de droit d'auteur ou ne sais pas quoi. Des fois, c'est le demandeur. Il y a une personne qui voit...
enfin comment dire, elle a reçu, enfin c'est compliqué, elle voit votre vidéo par exemple, elle dit mais ce contenu m'appartient, elle fait une demande à YouTube disant ouais cette vidéo m'appartient, nanani, nanana, YouTube vous envoie un truc, nanana, cette vidéo nanana, appartient, bien sûr il demande des preuves avant, si les preuves sont bonnes, nanani, nanana, voilà. Donc du coup c'est vrai que YouTube faudrait qu'ils changent un peu fortement leurs règles, mais si YouTube a déconné sur ça, ce qui me paraît un peu bizarre parce que YouTube bug rarement sur ça. YouTube peut faire des erreurs, mais s'il a fait une erreur, la chaîne elle a juste à faire une demande et sur copyright.com, je te mettrai l'adresse mail si tu tombes sur cette vidéo, faites-lui tourner. Elle peut envoyer un mail à YouTube en disant oui nanani nanana, ma chaîne a été supprimée, nanani nanana, faisant un mail en demandant, voilà. Aussi une vidéo pour t'aider, comment tenter de récupérer ta chaîne suspendue, voilà. Donc du coup, faites-lui tourner cette vidéo, c'est très important parce qu'elle peut la récupérer. Surtout que sa chaîne, elle a pas été supprimée pour cause de droit d'auteur. Pour cause de droit d'auteur, c'est limite impossible. Cause de droit d'auteur, c'est 100 fois plus pire. Parce que YouTube est vraiment très strict sur les droits d'auteur, mais pour le non-respect de la communauté aussi, il est strict, mais ça dépend pourquoi. Voilà, donc du coup, là, elle peut sans doute la récupérer, droits d'auteur. Tu peux mettre une croix, droits d'auteur, c'est limite très mort, voilà. Voilà, donc du coup, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait comprendre pourquoi Elika, sa chaîne a été supprimée. Personnellement, je suis pas un fan d'elle, mais de temps en temps, je regardais ses vidéos, qui m'a l'air, enfin, j'étais pas fan d'elle, voilà. Ces vidéos, je les suivais de temps en temps. J'ai appris que sa chaîne a été supprimée. Je me suis dit, vraiment, je sais ce que ça fait de se faire supprimer une chaîne. Et je voulais expliquer à sa communauté, pardon. Voilà, il y aura aussi sa chaîne en description. Elle a une nouvelle chaîne, il y aura tout en description. Faut pas que j'oublie à poster tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir à vous abonner à ma chaîne. Moi là, il y a même pas une semaine, il y a 5 jours, j'ai perdu ma chaîne YouTube. Alors en tout, je vais vous expliquer, là ce sera pour ma vie personnelle. Si vous voulez quitter la vidéo, quittez la si vous voulez. Voilà, donc du coup, pour ma vie personnelle, moi, j'ai perdu une chaîne en mars, voilà, pour droit d'auteur. En octobre, en fin septembre pour droit d'auteur. En fin octobre, il y a 5 jours pour droit d'auteur. Et voilà, et là je recommence cette chaîne là, donc je suis vraiment super dégoûté. Je fais tout pour la récupérer, j'espère que je vais la récupérer. Et ce qui m'a l'air très compliqué, voilà. J'ai tout fait pour la récupérer, mais moi j'ai toujours eu du droit d'auteur, voilà. Parce que moi je poste, comme vous le savez, les Marseillais. C'est vrai que ça se fait pas, mais moi je vois pas en quoi je dérange. Il y a des gens qui ne peuvent pas regarder la télé, c'est ce que les Marseillais comprennent pas. Quand Sisplay feront un interface bien pour les Marseillais, quand vous regardez les Marseillais sur Sisplay, vous pouvez pas mettre en grand écran, vous pouvez mettre qu'en format normal, voilà. Alors que et si vous avez pas par exemple de box internet, voilà, vous pouvez pas regarder en replay, voilà. Et voilà, vous pouvez regarder en replay sur des applications, mais ça bug, la qualité est mauvaise. Là, quoi, ça bouffe trop de connexion, alors que YouTube, c'est bien, c'est un bon format. Voilà, moi, je vous propose des vidéos 700p. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, ça m'a fait penser ça m'a fait penser à moi quand sa chaîne a été supprimée. Voilà, donc, du coup, je vous dis à plus et courage à toi.